enregistrer. Voilà. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons une hypnose ésotérique pour Jean-Marie. Jean-Marie, c'est l'oncle de Valérie. Euh, Jean-Marie est né le 2 septembre 1949, se trouve aujourd'hui en fin de parcours avec un cancer généralisé. Il est à l'hôpital et il se trouve que il ne veut pas d'acharnement thérapeutique. Il sait qu'il est en fin de parcours. Il sait que pour lui, c'est la fin. Donc, nous avons Valérie, donc sa nièce, lui a demandé s'il était d'accord pour faire une hypnose ésotérique afin de libérer, du moins de l'aider et de l'accompagner dans sa libération. Il est très âgé. Il a vécu le décès de sa femme en 1994. Ça a été d'une grande tristesse pour lui. Dans la foulée, son père adoptif, entre guillemets, qu'il a élevé, qui était très attaché donc à la femme de Jean-Marie et à Jean-Marie, est décédé aussi dans la foulée parce qu'il a eu du mal aussi. Donc ça a été beaucoup de tristesse. C'est un homme qui aime la nature, les chiens. Il était chasseur-cueilleur, mais avec très amoureux de la nature. Et donc aujourd'hui, il veut partir en paix. Il ne veut pas d'acharnement thérapeutique. Il ne veut pas, voilà, continuer parce qu'il sait que pour lui, ben voilà, la fin est arrivée. C'est bon pour toi? Mhm. Ouais. Oui, Ok. Au niveau induction, dis-moi, Véronique. on va faire avec. Ah, Ok, tu m'entends bien? oui, Très très bien. Alors, Véronique, dans un premier temps, la respiration. L'inspire et l'expire. Une grande inspiration et à l'expire, tu relâches. Tu relâches le corps, tu relâches les tensions et tu commences à plonger, palier par palier, dans ton espace de transe hypnotique. Tu te laisses aller. Je vais donc faire un décompte de 3 à 1. Arrivé à 1, tu seras totalement connecté à ton espace de transe hypnotique, totalement décontracté. 3. Tu plonges tranquillement en toi. Tu te laisses aller à la détente, à la relaxation. Et tu plonges. 2. La respiration est harmonieuse et les battements de cœur ralentissent. Et tu plonges encore plus profondément dans cet espace de transe. 1. Tu es maintenant connecté à ton espace hypnotique, totalement connecté. Tu te sens agréablement détendu. Et je vais donc compter jusqu'à 3 maintenant. À 3, tu vas contacter la conscience subliminale de Jean-Marie. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu perçois. Je t'écoute. il me fait un sourire. Très bien. Il nous attendait. Oui. Ok. Maintenant qu'il a perçu notre présence, j'aimerais que tu prennes un peu de perspective et que tu observes son espace énergétique et que tu me dises ce que tu perçois. On dirait qu'il a une chauve-souris sur l'épaule.
Une chauve-souris sur l'épaule. Ok. C'est noir. C'est noir et en fait, quand je me rapproche, c'est noir et ça a des yeux jaunes, mais c'est pas une chauve-souris. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quelque chose qui vole. C'est comme une fumée, gros nuage noir, Un gros avec des yeux nuage noir. jaunes. Mhm. Prends Sur l'information l'épaule de gauche. son ADN éthérique à cette chose. 75% non humain. Mhm. Et les 25% restants? C'est humain. C'est l'ADN éthérique de l'être là, noir, aux yeux jaunes? Oui. Ok. J'aimerais que tu captes l'information de l'ADN éthérique de Jean-Marie. Lui, c'est 100% humain. Très bien. Ok. Tout en perspective, toujours. Donc tu perçois Jean-Marie, tu perçois cette espèce de d'être volant type chauve-souris aux yeux jaunes, noirs. Mhm. Que perçois-tu d'autre autour de Jean-Marie, dans son espace énergétique? De la fumée grise autour de son corps Ok, éthérique. ok, très bien. Adresse-toi maintenant à Jean-Marie. Il perçoit notre présence. Oui, Demande-lui comment il se sent émotionnellement. il est fatigué, il est là. Il est D'accord. Quelle euh, autre émotion perçois-tu en lui? envie d'en finir. Hmm. Envie d'en finir avec ce corps physique? Oui, il en a assez. Très Il a bien. envie de passer à autre chose. Parfait. Nous sommes là pour l'accompagner. Mm. Accompagner sa partie Oui, subliminale. Dis-lui, nous sommes là pour accompagner sa partie conscience subliminale, cette partie énergétique, à accéder à sa liberté, à son oui, pouvoir il nous souverain. attendait. Très bien. Tu me laisses parler avec Jean-Marie? Oui, On utilise tes cordes vocales à mon 3, uniquement tes cordes vocales. Un, oui. 2, 3. Jean-Marie, bonjour. Bonjour. Je me prénomme Roxane et je suis accompagnée de Véronique. Nous Oui, sommes venus, tu nous attendais. oui. Oui. Alors, dans un premier temps, Jean-Marie, dis-moi, comment te sens-tu? Regarde ce corps énergétique. On ne parle pas de ton corps physique. On sait. Euh, je Comment tu commence sens? Oui. à être fatiguée. Hmm. J'ai plus envie là de rester sur Terre. Oui. Tu as terminé bientôt l'expérience de ta partie physique? Oui, euh, et puis c'est ce qu'elle veut aussi, ma partie physique. Oui. Elle est usée. Oui, Mais c'est ok, c'est une expérience. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ton corps énergétique là. Il y a de la fatigue. Que perçois-tu d'autre sur ton corps énergétique, dans ton espace énergétique? Observe bien. Que perçois-tu? il y a un truc là, Mhm. il y a un truc là sur mon épaule. Ouais. On, on dirait une fourmi, Hmm. une grosse fourmi. D'accord. C'est ta Mais création, ça?
C'est à toi ça? Non, c'est pas à moi. Non. Ok. Alors tu la prends avec ta volonté, avec ton pouvoir énergétique. Là, tu la prends et tu la poses devant toi pour mieux la regarder. Enlève-la de ton épaule. Oui, Mets-la devant toi. C'est bon? oui. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes autour de toi. Que perçois-tu? Il y a cet être-là qui ressemble à une fourmi. Qu'est-ce que tu perçois d'autre autour de toi? Hum, de la fumée avec de la tristesse dedans, tu sais. Oui, C'est lourd, oui, oui, c'est lourd, ça plombe. oui. C'est à toi, ça t'appartient? Mais écoute, je sais pas. Ok. Je, je le vois comme toi, c'est autour de moi. Oui. Donc je suppose que ça m'appartient. Je sais pas. Sachant cela, tu es dans ton espace énergétique. Tu as oublié que tu étais le seul maître de cet espace. C'est toi qui commandes dans cet espace. Hum, Il s'est passé quelque chose. Tu peux changer ton espace énergétique. Tu peux le transformer. Ça t'intéresse de Ah transformer oui, tout cela? oui, oui. Alors, pour commencer, Jean-Marie, observe cette tristesse autour de toi et regarde si elle se trouve aussi en toi, à l'intérieur de ton corps énergétique. Regarde. Perçois-tu? Ah oui, elle est là aussi. Hmm. Où se situe-t-elle dans ton corps énergétique là? Au niveau de mon plexus. D'accord. Dis-moi, cette tristesse, elle a une couleur? Ah oui, elle est grillardoise. Hmm. Elle a une forme aussi? Oui, c'est une pierre, une Hmm. grosse pierre. Alors tu sais que tu peux la retirer, comme tu as fait avec la fourmi. Prends-la avec tes mains énergétiques et sors-la. Sors-la de ton plexus et pose-la devant toi. Oui, C'est bon? oui. Très bien. Et maintenant, comment tu perçois ton plexus? Regarde, que perçois-tu? Bon, ben déjà, je peux respirer. Oui, Et puis, il est léger. oui. Est-ce que tu souhaites mettre quelque chose dans cet espace-là? Quelque chose qui t'appartienne, qui soit ta création et qui transforme tes vibrations, tes énergies? Une Ben, autre émotion, une émotion agréable, une émotion que tu voudrais mettre dans cet espace. Que souhaites-tu mettre? du jaune, de la chaleur, du soleil. Oui, alors vas-y, avec toute ta volonté et ton pouvoir créateur, tu transformes cet espace en un magnifique jaune solaire, une douce chaleur réconfortante. Fais-le maintenant Oui, et fais-le s'amplifier dans tout ton corps énergétique. Comment te sens-tu là? je me sens beaucoup mieux. Oui, Ah, ça fait du bien. oui, ça c'est ton pouvoir créateur. Tu avais oublié. Ah Tu avais oui, juste oublié ce pouvoir-là. ah, Quelque chose ça t'avait fait fait. l'oublier. Oui, Aujourd'hui, tu te souviens. oui. Maintenant, dans l'ici et maintenant, ajoute d'autres émotions qui te semblent agréables et nécessaires à ton espace énergétique. Que souhaiterais-tu à rajouter d'autres? De la joie. Oui, alors vas-y. Trouve la belle couleur de la joie pour toi et fais-la s'expanser. Fais-la grandir en toi. Ressens-la et vibre-la. Sens-tu? Oui, oui, C'est une sensation agréable, un bien-être qui s'expanse dans tout ton espace. C'est mieux maintenant, non? ah oui. Oui. Alors maintenant, C'est- regarde l'être en face de toi, là. Cette espèce d'être fourmi, là. Comment se Oui. comporte-t-il? Bah, il semble
se demander ce qui lui arrive à lui aussi. Mhm. Je ne comprends pas trop pourquoi je l'ai déposé. Ouais, demande-lui comment il s'appelle. Mm. Typhus. Typhus. Ok. Mhm. Quel nom bizarre. Effectivement, c'est ton nom de maladie, ça. Bah oui. Ok, donc Typhus, demande-lui qu'est-ce qu'il fait chez toi. Parce que là, on est chez toi. Donc demande-lui, que fait-il chez toi? Il est obligé de te répondre, car tu commandes dans cet espace. Mm. Alors, que fait-il chez toi? Il dit qu'on l'a mis là et que il était bien. Très bien. Voilà. Ok, ça c'est une réponse intéressante. Tu sais ce que tu vas faire, Jean-Marie? Mm. Avec toute ta volonté, et vu que tu règnes maintenant dans ton espace, tu vas convoquer devant toi, avec toute ta volonté et toute ta force, tu vas commander à toute conscience interférente connectée à toi de se présenter immédiatement devant toi. Fais-le maintenant. Et dis-moi, que se passe-t-il? Il y a d'autres fourmis qui arrivent, hein. Ok. Ouais, je les avais pas vues, elles étaient planquées. Hmm. Toutes les consciences interférentes connectées à toi sont obligées de se présenter et de se dévoiler maintenant. Oui. Oh, il y en a Dis-moi. beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a une dizaine, hein. Ok. Oh là là. C'est ok. N'aie crainte, c'est toi qui commandes. Tu es en train de rassembler et de reprendre ton pouvoir dans ton espace. Et pour cela, tu as besoin de savoir qu'est-ce qui traîne dans ton espace et qui se cache, qui ne t'appartient pas, Mm. n'est-ce pas? Oui. Regarde-les. Mm. Toutes les consciences interférentes se sont présentées. Oui. Typhus t'a donné une information tout à l'heure. On l'a mis là. Oui. Demande-lui qui est ce on. Il est le chef. Il a un Qui ça? chef. Un chef? Ils ont... Ouais, ils ont un chef. Il est où ce chef-là? Il est pas là. Alors tu dis à Typhus de convoquer son chef maintenant. Ah, Alors, c'est un lézard. un lézard intéressant. Oui. Ok. Est-ce que tu veux savoir pourquoi il est là et qui il est? Ah oui. Alors voilà ce qu'on va faire. Si tu m'autorises, je vais aller discuter Mm. avec lui. Et toi, pendant que Mm. je discute, tu récupères toutes les informations. Ok. C'est OK? Oui. OK. OK. Maintenant, tu me laisses avec Véronique. Déconnecte. Véronique, déconnecte. Oui. Ça va? Oui. OK. Donc, dis-moi, que perçois-tu dans l'espace face à Jean-Marie, donc? Euh, une quinzaine de fourmis et puis le lézard qui est arrivé, Très bien. qui OK. a pas l'air commode. Oui, ils sont jamais rares. Ils sont rarement commodes. Mais ça tombe bien, nous non plus, nous ne sommes pas commodes. Je vais aller discuter avec ce lézard. Demande-lui son nom. Tétrus. Tétrus. OK. Très bien. À mon tour, on utilise tes cordes vocales, uniquement tes cordes vocales, et je parle avec Tétrus. Un, 2, 3. Tétrus, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'est Jean-Marie qui nous a appelés parce qu'il se sentait pas très très bien dans son espace. Et du coup, il aimerait savoir qu'est-ce que toi et ces fourmis que tu as mis dans son espace, qu'est-ce que vous faites chez lui? Ça te regarde pas. Moi, peut-être pas, mais Jean-Marie, ça le regarde, c'est chez lui. Donc, tu es obligé de lui donner l'information et tu sais que tu es obligé de donner cette information. Tu n'as pas le choix. Que faites-vous chez lui? Il veut savoir.
Bah, il veut savoir, Oui. il nous a appelés, hein, on est venu, hein. C'est grâce à lui qu'on est Alors, là, hein, j'ai pas dit pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites? on l'accompagne. À quoi? On l'accompagne dans sa vie. Manifestement, vous avez un accompagnement plutôt sombre, noir, triste. On n'est pas sur de la joie là. Votre accompagnement n'est pas spécialement prolifique et agréable. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Il n'y a rien à dire. Alors, tu sais quoi? Regarde, dans quelques secondes, voire même maintenant, tu vas ressentir toute la joie et toute la force de Jean-Marie. Jean-Marie va t'envoyer son énergie, sa fréquence de joie. Maintenant. Alors, ça fait quoi comme effet? Pétrus. Ça fait mal. Ok, tu en veux plus? Non, Alors réponds. Qu'est-ce que vous faites dans l'espace de Jean-Marie? Qu'est-ce que c'est que cet accompagnement? il nous a appelés, on est venu, c'est tout. Et vous faites quoi? On est sur lui, hein, on s'occupe de lui. Dans quel but? Quelles sont tes intentions? Tu sais très bien qu'on les perçoit, donc réponds, t'es obligé. Sinon, tu vas prendre un shoot de joie encore. On capte son énergie. Ok, et t'en fais quoi? On s'en nourrit. Hmm. Ça n'a pas l'air d'être très agréable pour Jean-Marie. Tu as vu dans quel état il est? C'est pas de notre faute, ça, hein. T'es sûr de ça? Hmm. Ça s'appelle de la mauvaise foi chez moi. Regarde l'état de sa partie physique. Il était Vous êtes la d'accord. cause? Vous êtes la cause de la maladie de sa partie physique? Dis-moi. Peut-être, Réponds. peut-être, peut-être. Tu sais très bien. Parle un peu franchement maintenant que t'en as l'occasion. Alors? Oui, on a certainement contribué, mais il était d'accord au début. Hmm. Ouais, c'est pas très joli joli ce que vous faites, hein. T'as pas trouvé d'autres moyens de te nourrir? Il en existe d'autres, tu sais. Non? De toute façon, tu sais que c'est la fin pour toi. Toi et tes amis fourmis, là. Tu sais que c'est fini, Hmm. n'est-ce pas? Donc, Bah oui. oui. Allez, on va te laisser. Véronique, déconnecte. Déconnecte. Hmm. Hmm. Ça va? Ouais. Ok. On repart avec Jean-Marie? Tu me laisses parler Hmm. avec Jean-Marie? C'est bon? À mon Hmm. 3. On utilise tes cordes vocales, uniquement tes cordes vocales. Un, 2, 3. Jean-Marie, Oui. ça va? Oui. Alors, tu as entendu? Tu as récupéré les informations de ma discussion avec Tétrus? Oui. Ce que je comprends pas, c'est qu'il dit que j'étais consentant. À un moment, tu as donné une autorisation. Ce serait intéressant, si tu le veux, et si tu es Ben d'accord, oui, je veux qu'on aille savoir quand. chercher, et voilà, tu vas faire appel à travers ton énergie, là, tu vas faire appel à ta mémoire, et tu vas nous emmener Ouais. au point d'origine, à la première rencontre, à quel moment tu as autorisé, d'accord? On va faire un saut temporel. T'es OK? Ouais. Ouais. Allez, à mon 3, tu nous emmènes au point d'origine, au premier contact, là où tu as donné l'autorisation. Un, 2, 3. Et tu me dis ce que tu perçois. Raconte-moi. Décris-moi la scène. Je suis, je suis petit garçon. D'accord. Dans cette vie-là, cette incarnation? Oui. Oui. D'accord. Je Tu as suis quel avec âge? un copain. Tu as quel âge?
7 ans. D'accord. Tu es avec un copain et il se passe quoi? Regarde la scène comme si tu regardais un film. On est au bord de l'eau, Oui, on pêche. d'accord. Que se passe-t-il? Euh, Mon copain s'approche trop de l'eau D'accord. et je lui dis attention, Oui, tu vas tomber. Et puis en fait, il tombe. d'accord. Ok. Et Et après? moi, je peux pas aller le chercher, je ne sais pas nager. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il coule. Et après? Et alors après, j'essaie sur la berge de lui tendre un bâton, mais j'y arrive pas, le courant est trop rapide. Alors, je m'en vais, je cours, Oui, je vais chercher quelqu'un au village. ouais. Mais quand on revient, il n'est plus là. Regarde dans ton espace énergétique. À quel moment? À quel moment il y a interférence? Regarde, regarde maintenant. Que se Mais c'est passe-t-il? quand le soir même, quand je pleure dans mon lit. Oui. Je prie, je Hmm. demande à Jésus de me rendre mon copain. Et il Je se lui passe dis, quoi alors dans ces cas-là? Regarde, regarde ton espace énergétique. Que se passe-t-il? eh ben, il y a Jésus qui vient me voir. Hmm. Est-ce que je l'ai appelé très fort? Hmm. Tu étais triste? Oh oui. Hmm. Regarde la vraie Et, forme de cet être qui se fait passer pour Jésus. Regarde. ah, c'est le lézard. Hmm. Tu as compris? Ah oui, Tu as compris ce qu'était l'émotion? Tu te rappelles comment tu as changé tout à l'heure les émotions en toi? oui, Cette pierre noire, lourde que tu avais dans le plexus, que tu as retirée? Tu te vois maintenant à quel moment oui, tu t'es fait leurrer? complètement le. Alors voilà ce que tu vas faire, Jean-Marie. Tu vas transmettre ces informations à ta partie, là, enfant. Tu es dans ton espace énergétique. Il est toi, tu es lui. Transmets-lui toutes les informations. Transmets-lui les conséquences de ce qui est en train de se passer. Transmets à sa partie énergétique, maintenant. Et Oui. dis-moi, que se passe-t-il? Euh, on a retrouvé mon copain Hmm. sur la berge. Il était inconscient, mais on n'a plus le droit d'aimer. Ok. Ah oui. Jean-Marie, explique à ta partie subliminale l'impact de cette tristesse et surtout de ces prières à Jésus. Oui, Explique-lui maintenant. Montre-lui les conséquences. Maintenant. oui. Que se passe-t-il? Il comprend que faut pas demander de l'aide à l'extérieur. Hmm. Il comprend qu'il s'est fait avoir. Très bien. Transmets-lui les informations que tu as récupérées et transmets-lui surtout la puissance du pouvoir créateur des émotions de joie. Transmets-lui la puissance créatrice des émotions qu'on émet dans son espace énergétique. Transmets-lui cette information. Alors, Il est bien, ça lui fait plaisir. il est toi et tu es lui. Oui, Maintenant, fais grandir en toi, expanse la force, la joie, le courage. Vas-y, oui, comment te sens-tu? pas beaucoup mieux. Hmm. Très bien.
Ok, Jean-Marie. Maintenant, on déconnecte de cette scène et on revient dans le présent où on s'est rencontrés. Maintenant. Alors, Jean-Marie, maintenant observe autour de toi. Observe ton espace énergétique. Que perçois-tu? C'est, c'est rayonnant, c'est Mhm. brillant, ça scintille. C'est Très le bien. soleil que j'ai à la place du plexus qui me fait ça. Parfait. C'est très bien ça. C'est parfait. Mm. Alors, expanse-toi dans ton espace. Que souhaites-tu créer là? Maintenant que le corps physique que tu soutiens arrive à la fin de son expérience, que souhaites-tu lui envoyer comme vibration et comme énergie? De la sérénité, Oui, très bien. de l'espoir, Pourquoi de l'espoir? Qu'est-ce que l'espoir? lui dire qu'il est capable de tout créer, de tout recommencer, et en mieux. C'est toi ça. Tu es capable de ça. Tu es créateur dans ton Que ce corps espace. n'est rien, Ce n'est qu'une mm, expérience. c'est ça. Tu es ce corps et il est toi. Cette partie subliminale au pouvoir créateur infini et illimité. Lui dire que c'est juste un point à la fin d'une phrase et Mhm. qu'une autre phrase va recommencer. Parfait. S'il le veut. Mais toi, tu le veux. Ah oui, j'ai plein de choses à faire encore. Mais voilà. Il est toi. Il est une extension de toi. Mhm. Maintenant, expanse-toi dans cet espace énergétique qui est le tien, dans lequel tu es aux commandes. Tu es l'unique patron. Que souhaites-tu créer dans cet espace-là, maintenant, avec ces nouvelles conditions? J'ai envie Mhm. de célébrer la fin de ce véhicule terrestre, Oui, mais le début d'autre chose. très bien. J'ai envie que tout le monde soit heureux autour de moi. Non, ça, on ne peut pas le contrôler. On ne peut contrôler Oui, que ce qu'on est nous. oui. On peut expanser ce qu'on est, la joie, le courage, la force, l'amour. Mais on peut l'expanser quand on se la porte à soi, dans son espace, quand on vibre cela, Alors pour soi. je veux Oui, beaucoup d'amour pour moi. très bien. J'ai pas Alors, été assez proche de moi. hmm, Je me suis laissée complètement envahir toute cette tristesse. mhm. Je me suis oubliée. Et maintenant, te souviens-tu? Oui, je me souviens de qui je suis. C'est parfait. Une conscience libre, unique, rayonnante et créatrice. Voilà ce que tu es. C'est merveilleux, n'est-ce pas, de se souvenir de cela? Mhm. Car tu es cela. Nous sommes tous cela, dans notre Mhm. espace. Comment te sens-tu avec ces nouvelles conditions, Jean-Marie? Je me sens bien, je me sens paisible. Est-ce que tu as envie de faire un saut dans ton futur, dans ce que tu vas créer dans ton futur? Oui, Oui. Tu m'emmènes? Tu nous emmènes? À mon 3, tu nous emmènes dans le futur que tu souhaites créer. Un, 2, 3. Alors, décris-moi ce futur. ouais, je me vois en petite fille. Magnifique. Hmm. Petite fille très Hmm, énergique, très bien. Comment avec une l'aperçois-tu? énorme volonté. Oui. Ah ben, elle est vivante, hein. C'est un tourbillon.
Elle est très choyée par ses parents. Très bien. Et elle a la conscience de qui elle est. Et oui, elle est toi et tu es elle. Ouais, Elle est ta ouais. création. Mm. Très très bien. Et tu es heureux avec ces nouvelles conditions? Es-tu heureux avec cette création-là? Ah oui, ah oui, Parfait. ça va. C'est parfait. On revient au présent. Maintenant, tu me laisses avec Véronique? Oui, Véronique, déconnecte. oui, Ça va? ça va. Ok. Observe l'espace énergétique de Jean-Marie. Dis-moi ce que tu perçois. Ah ben Jean-Marie, il est entouré de, tu sais, les petits bâtons qu'on met à Noël qui fait des étincelles, hein. Oui. Oui, Voilà, il est entouré d'étincelles. Il brille de partout. C'est la grande joie. parfait. Et comment tu perçois ces trois corps, le corps mental, le corps émotionnel et le corps sexuel? Observe. Alors, le corps mental travaille. Et là, il se demande ce qui s'est passé dans sa vie là. Mhm. Il cherche à décortiquer tout ce qu'il vient de vivre. Et d'un autre côté, il sait que c'est la vérité, donc Mhm. il lâche. Ok. Et le corps émotionnel? Le corps émotionnel est très riche de cette expérience. Il est heureux. Il est heureux de savoir que ça va redémarrer, qu'il y aura autre chose. Très bien. Le corps sexuel est prêt pour de nouvelles expériences. Parfait. Ok, ok. Eh bien, écoute, demande-lui si on peut faire quelque chose de plus pour lui. Il dit non et il nous remercie. Il dit qu'on est de belles âmes. Oh, c'est gentil. Mais il l'est Ouais. aussi. Mais on le remercie pour sa confiance. On le Mm, remercie pour ce moment partagé, pour mm. cette beauté qui est en lui. On lui dit un grand merci. Et on va maintenant le laisser à sa liberté, à ses créations, et on lui souhaite le bonheur et une création illimitée dans sa joie. Et on lui dit au revoir. Il nous fait un signe de la main. Parfait. Véronique, tu Mm. déconnectes de tout et de tous. Tu déconnectes complètement de tout et de tous et tu reviens dans tes fréquences. À un, tu reviens dans tes fréquences à toi, les tiennes, et tu pulses tes fréquences vers le haut, dans tes vibrations les plus puissantes, de pouvoir créateur, de joie, d'harmonie, de bonheur, de bien-être. Et tu t'expanses dans ton espace, tu profites de ce moment privilégié pour monter le curseur de tes fréquences. À deux, les battements de cœur et la pulsation, ainsi que la respiration, ancrent tes fréquences dans ton espace physique. Et tes cellules, les cellules de ton corps physique, se nourrissent de tes fréquences énergétiques. Ton corps physique vibre à l'harmonie, au pouvoir créateur illimité, à la joie, au bien-être, et se régénère. Et à trois, tu reviens ici et maintenant dans ton corps physique totalement, dans tes fréquences. Comment te sens-tu? Va, ça va bien. Ça va bien? Ouais, ouais, ça va. Parfait. C'était très Oui, joli. oui. C'était, voilà, c'était bien. Tu as des informations que je n'aurais pas éventuellement captées supplémentaires à... Non, c'est la première fois que je vois des fourmis. Ouais, voilà, t'avais perçu comme une espèce Ouais, de... Ouais, c'était pas évident au début. ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est essayer de se fondre, hein, de pour pas qu'on les remarque. Mhm. Mais non, c'est tout. Bon, on n'a pas parlé du décès de sa femme, mais parce que ça remontait pas à ce moment-là.
Oui, Donc c'est pour ça ça n'a fait voilà. qu'accentuer. Oui. Je pense que voilà, après l'emprise qu'avaient certainement les êtres, notamment le lézard et avec ses acolytes-là, n'avait fait Mm, que ben, mettre des épreuves et puis accumuler encore plus de tristesse, hein, vu que ce qu'il a mm, retiré au début, c'était cette espèce de pierre de son plexus mm, chargée de tristesse. Il nous a amené au point d'origine qui était dans cette vie-là. Donc il a transformé, hein, il a dû même discuter et donner les informations, il a changé le point d'origine et quand on est revenu, c'était bien, il n'y avait plus rien. mm. Ouais, il était dans Ouais. son pouvoir créateur et oui, donc je pense que le décès de sa femme l'avait rendu triste, mais il y avait déjà effectivement certainement Mm, cette tristesse et pour ouais. autant ça s'était cumulé. Donc Mm. non, c'était doux et Valérie sera certainement très heureuse et voilà, je pense Mm. que là il s'est libéré, il va vibrer la sérénité dans sa partie physique et Ouais. tranquillement passer à autre chose. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, très bien. Allez, Super. j'arrête l'enregistrement maintenant. Hop là.